Nous sommes à Kribi, chef-lieu du département de l'Océan, dans la région du Sud, au Cameroun. Un courant d'air frais accueille les visiteurs à la gare routière de la cité balnéaire. Le voyage va se poursuivre à motocyclette. La négociation est vite faite et nous embarquons à destination de Beka, ce village qui abrite les chutes de la Lobi. Au bout de 10 minutes de circulation, nous y sommes. Il faut descendre une petite colline et emprunter un escalier aménagé. Le courant d'air est plus intense, les chutes sont aperçues au loin. Pour contempler cette merveille de la nature dans toute sa grandeur, il faut aller de plus près. Des guides sur place, tous des jeunes du village, nous proposent une expédition en pirogue. Le prix de la course dépend de la tête du client. Seul hic, il n'y a pas de gilet de sauvetage. Mais la soif de la découverte est plus grande et c'est donc avec le cœur dans le ventre que nous prenons place dans la petite barque. La pirogue peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Nous côtoyons les bords du cours d'eau, près de la cascade de 800 mètres de hauteur. Première découverte, la chute d'eau femelle. Puis, derrière une petite mangrove, la chute d'eau mate de la Lobe s'offre à nous. L'eau s'écoule à 8 mètres de hauteur. La profondeur du fleuve au-dessous de la pirogue atteint les 28 mètres. On visite ensuite la pêcherie des crevettes. Les crustacés pêchés en ces lieux par les femmes du village sont préparés et vendus sur place sur les berges du fleuve. La petite embarcation traverse au passage le village des pêcheurs où réside le célèbre artiste musicien camerounais Eko Roosevelt. Selon les guides, au-delà des chutes de la Lobe en amont du fleuve, il y a un campement de pygmées, mais la découverte sera pour une autre fois. Après 30 minutes de périple sur le fleuve, nous devons quitter ce lieu qui accueille chaque week-end près de 1000 touristes nationaux et étrangers, selon les statistiques avancées par Léopold Mimpara. Il est le président du GIC des promoteurs des activités touristiques, halieutiques et la protection de l'environnement des chutes de la Lobe. Un site touristique qui se présente comme la mamelle nourricière des communautés Mabi, Batanga et Kébé.